Benjamin Fulford, le 9 février 2015. La défaite des sionazis est désormais inévitable, le Pentagone détourne les yeux, pendant que la Russie, l'Iran et la Turquie règlent son compte. À l'Arabie Saoudite, la défaite de la cabale criminelle internationale, sionazi astérisque, est désormais inévitable en raison de l'évolution rapide de la situation dans le monde, plus particulièrement au Moyen-Orient et en Ukraine. L'arrestation la semaine dernière par les Allemands, tel que rapporté dans mon blog, d'un représentant du gouvernement américain porteur de milliards de dollars en faux billets de $100 destinés à l'Ukraine, a eu et continue de provoquer d'énormes répercussions. Le Pentagone m'a contacté pour dire qu'il s'agissait de renseignements fiables. Espérons que cette action va entraîner l'arrestation de tous les dirigeants sionazis, en commençant par la famille criminelle de Bush. Nous avons tous attendu trop longtemps que cela se produise. Rappelez-vous que Washington D.C. ne fait, en réalité, pas partie de la République des États-Unis d'Amérique, mais constitue plutôt une enclave étrangère. Il est temps d'ôter ce cancer de la République et de restaurer l'indépendance américaine. En tout cas, il y a des indices évidents que le cancer sionazi est déjà traité ailleurs. Il y a une réunion du G20 qui se tient en ce moment en Turquie et qui, selon des sources russes, fait partie d'une série de réunions équivalentes à la conférence de Yalta en 1945 tenue par Roosevelt, Churchill et Staline. C'est la conférence de Yalta qui a créé l'ordre mondial postérieur à la Deuxième Guerre mondiale sous lequel nous vivons toujours à l'heure actuelle. Donc, les implications sont qu'une série de réunions ininterrompues vont annoncer les plus grands changements dans l'architecture internationale intervenue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces réunions discutent d'une transformation complète de l'architecture internationale actuelle, y compris celle du FMI, de la Banque mondiale et des Nations unies. Quelques frontières nationales pourraient également être redessinées, particulièrement au Moyen-Orient, en Ukraine et en Corée. Il existe également une détermination commune pour mettre fin définitivement à l'abomination sionazie. La découverte inattendue que le département d'État américain fournissait des dollars contrefaits aux deux belligérants de la guerre en Ukraine orientale a entraîné la rupture de la part de l'Allemagne et de la France avec le régime sionazi de Washington D.C. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont déjà rencontré le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière sans l'accord des États-Unis et prévoient une autre réunion mercredi. Il y a très peu d'informations qui ont filtré sur ces entretiens, mais, selon des sources russes, la France et l'Allemagne pensent sérieusement à quitter l'OTAN et à conclure des accords de sécurité alternatifs avec la Russie. Le représentant américain arrêté en Allemagne a tout déballé sur la manière dont les sionazis ont orchestré la guerre civile en Ukraine. La Vanguard Corporation, une société écran du Conseil de la Réserve fédérale, selon le MI5, a payé des mercenaires pour tuer des gens des deux côtés du conflit afin qu'ils s'en imputent réciproquement la responsabilité. Ils ont également fourni de l'argent pour que les deux belligérants puissent acheter des armes. C'est le même mode opératoire qu'ils ont utilisé pour détruire la Yougoslavie. C'est le même qui est également à l'œuvre en Syrie et en Irak. Le récit de ce que les Allemands ont découvert en Ukraine a incité une source du gouvernement japonais à me raconter une réunion avec Agostinho Neto, président de l'Angola, durant la guerre civile dans ce pays. À cette époque, Neto lui avait montré un salon rempli de 5 milliards de dollars en billets et lui avait dit que George Bush Senior avait envoyé l'argent en jumbo jet en lui disant de l'utiliser pour acheter des armes. Cet événement s'est déroulé à l'époque où les États-Unis soutenaient officiellement les rebelles combattant le régime communiste de Neto. Vous pouvez être sûr que Bush Senior envoyait également des fonds aux rebelles de la même manière. Le comportement antisocial des sionazis est maintenant de mieux en mieux compris comme étant la source principale du terrorisme mondial et des avancées sont en cours pour y mettre fin une fois pour toutes. La réunion du G20 qui se termine aujourd'hui en Turquie à Istanbul suit de près une importante conférence sur la sécurité qui vient de se tenir en Allemagne. Des sources du Pentagone disent qu'un accord secret a d'ores et déjà été conclu avec les Russes, les Turcs et les Iraniens pour leur permettre d'évincer le régime en Arabie Saoudite et le forcer à payer de lourdes indemnités financières en compensation des activités terroristes qu'elle a financées.
le Pentagone ne lèvera pas le petit doigt pour défendre les Saoudiens qu'il soupçonne, à juste titre, d'être l'un des principaux instigateurs, avec les sionazis basés aux États-Unis, de l'attaque terroriste du 11 septembre. Il fait également pression sur les prostituées sionazis de Washington DC pour révéler les preuves de l'implication des Saoudiens dans les attentats du 11 septembre. Bien sûr, les sionazis ne veulent pas le faire parce qu'ils savent parfaitement que les Saoudiens s'empresseraient de pointer du doigt la cinquième colonne des États-Unis dirigée par George Bush Sr., le sénateur John McCain, John Kerry, etc. Les nazis en Israël comme Benyamin Netanyahou seraient également démasqués au grand jour, comme étant accouplés avec les Saoudiens pour le financement des réseaux internationaux de la terreur. En tout cas, le plan pour renverser les sionazis au Moyen-Orient a déjà commencé par un changement de régime au Yémen. À présent, la nation insulaire de Chypre, membre de l'UE, a autorisé la Russie à y établir des bases militaires. Ces bases seront utilisées par les Russes pour leurs opérations au Moyen-Orient. Le Pentagone apporte sa contribution en fournissant à l'armée libanaise les armes dont elle a besoin pour combattre l'armée mercenaire de l'Aï soutenue par le couple israélo-saoudien. Les Turcs coopèrent maintenant également avec les Syriens, les Russes et les Iraniens dans une bataille visant à éliminer non seulement l'Arabie saoudite, mais également le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et Oman. Les Égyptiens ont également donné leur accord pour coopérer à l'effort d'évincer ces régimes kleptomanes fauteurs de troubles, selon des sources russes. Israël deviendra finalement, comme mentionné ici précédemment, une région autonome juive au sein d'une fédération islamique modérée, soufie, actuellement en formation. Le régime sionazi de Washington DC est également en difficulté, car il lui reste toujours à trouver une source de financement qui lui permette de subsister après l'échéance du 17 février. La même chose s'applique en vérité pour le système financier européen. Malgré l'hyperinflation des bourses de valeurs sur les marchés et les encouragements délirants de la presse propagandiste multinationale, les indicateurs de l'activité économique réelle font apparaître un gel généralisé. L'index Baltic Dry qui mesure le prix des transports, et qui est donc un bon indicateur du commerce, est à un niveau inférieur à ce qu'il était après la débâcle de Lehman Brothers en 2008. La Chine vient juste d'annoncer que ses exportations de janvier étaient en baisse de 10,8% par rapport à la même période de l'année précédente. La baisse est due au fait que ni les Européens ni les Américains n'ont d'argent pour acheter des produits au reste du monde. Le régime de Washington DC continue de mentir à propos de sa déflation, de son économie qui implose et de son niveau de chômage pire qu'au temps de la Grande Dépression. Les banques européennes se retrouveront avec un trou de 100 000 milliards de produits dérivés dans leurs comptes si le gouvernement grec tient sa promesse de mettre fin à l'esclavage de la dette. Un autre indicateur du degré de surréalisme de la situation, selon le MI5, est que l'Association des banques danoises affirme qu'elle a tellement de liquidités qui ont été injectées dans les banques lors de la création de monnaie par de la dette, QE pour quantitative easing, par la BCE, qu'elle n'a plus besoin des dépôts bancaires et qu'elle va commencer à facturer des frais aux déposants. Elle n'a pas non plus besoin de faire de prêts. Faisant face à l'implosion en cours de leur système financier basé sur l'escroquerie, les sionazis en sont réduits à jouer leur bonne vieille carte du chantage nucléaire. Ils ont commencé par ce qui ressemble à un obus d'artillerie nucléaire tiré en Ukraine. Les Russes disent qu'ils ont atteint une usine de munitions. Plusieurs courriels m'ont été envoyés en utilisant la numérologie kabbalistique complexe pour expliquer que le 17 février serait le jour où commencerait la Troisième Guerre mondiale. Ma réponse à ces kabbalistes est de leur rappeler que ce vendredi est un vendredi 13/1 et que c'est une date propice pour encercler tous les fanatiques religieux qui essaient de commencer une guerre mondiale. En outre, si vous croyez pouvoir duper le Pentagone, ou les Russes ou les Chinois, pour les faire combattre les uns contre les autres, réfléchissez-y à deux fois. Nous savons tous que les Russes sont des alliés proches des Chinois. Maintenant nous avons un bandeau en tête sur le site d'information officiel du gouvernement chinois, Xinhua, qui indique « La coopération entre les États-Unis et la Chine est plus forte que jamais ». Non seulement ces gens ne sont plus prompts à être dupés, mais il semble également que les Chinois aient appris à utiliser le même genre de subterfuge qu'utilisent les sionazis pour manipuler l'opinion publique.
Ils ont mis en scène un accident d'avion à Taïwan la semaine dernière, qui ressemble beaucoup à un coup monté utilisant les simulations, par ordinateur et des acteurs de films catastrophes. Jetez un coup d'œil aux images, grâce à ce lien pour repérer les petites erreurs typiques des simulations informatiques et les acteurs sortant de la rivière, dans laquelle l'avion s'était écrasé sans s'être mouillé d'un cheveu. Il y a aussi des choses en cours, dont nous ne pouvons pas parler. Cependant, nous pouvons confirmer que des représentants de la Société du Dragon Blanc ont tenu des réunions amicales la semaine dernière avec des représentants du Mossad, de la loge maçonnique P2 et du gouvernement chinois. Les Britanniques ont également envoyé un message écrit de soutien aux objectifs du Dragon Blanc. Nous travaillons d'arrache-pied pour trouver une solution gagnant-gagnant, pour être sûr que 2015, l'année du troupeau, soit une excellente année pour les peuples et les autres créatures existantes sur la planète. Nous pouvons aider à vaincre la cabale et faire échec à l'agenda de dépopulation. Les grandes entreprises pharmaceutiques servent de ressources financières à la cabale. Elles servent également comme armes biologiques de destruction massive avec la vaccination à l'aide d'un virus in vivo censé protéger l'immunité, et les produits toxiques pour traiter nos maladies provoquées par les OGM et les pesticides contaminés dans la chaîne alimentaire. Nous pouvons éviter l'utilisation des médicaments, défiant toute attaque d'origine virale et la peur en privilégiant les connaissances sur notre système immunitaire. Astérisque le blog se référait précédemment à eux en tant que nationiste, mais nous avons découvert que le mot nazi existait déjà et donc, par respect pour les règles linguistiques, nous adopterons ce nouveau terme. Source http://banjami-fulfort.net/ino-w-italien-tiré de fat-no-double-note du traducteur sur le vendredi 13, dans la religion chrétienne. La scène, le dernier repas du Christ, se serait tenu la veille d'un vendredi 13. Elle comportait 13 membres, dont Judas, l'apôtre qui trahit le Christ, la 13e personne. Dans cette légende, le nombre 13 est associé au malheur, comme mènera le Christ au martyre, et Judas au suicide. Le procès de l'ordre du Temple est une affaire judiciaire internationale du XIVe siècle. L'ordre du Temple est accusé en 1307, par la royauté française de plusieurs chefs d'accusation comprenant l'hérésie, la simonie, la sodomie et l'idolâtrie. Cette affaire prend une ampleur particulière car elle met en cause un ordre militaire composé de religieux, et également parce qu'elle est une des conséquences de la lutte entre le roi de France Philippe IV le Bel et le pape Clément V le vendredi 13 octobre 1307, calendrier julien, le roi Philippe le Bel au petit matin, fait arrêter les membres de l'ordre du Temple, templiers, dont Jacques de Molay leur grand maître et les fait torturer afin qu'ils avouent des crimes qu'ils assurent ne pas avoir commis. Ceux qui reviennent sur leurs affirmations sont condamnés au bûcher. L'ordre du Temple est ainsi dissous, laissant tout le pouvoir au roi et se termine avec la bulle papale considérante du Dôme, fulminée par Clément V le 6 mai 1312 et la mort du maître de l'ordre Jacques de Molay sur le bûcher 18 mars 1314. Les biens de l'ordre sont dispersés dans les années qui suivent, notamment le 10 juin 1317 lorsque le pape Jean XXII reconnaît par la bulle papale Ad Fructus Ubre l'existence de l'ordre de Montesa dans le royaume d'Aragon, ainsi que le 14 mars 1319 en ce qui concerne l'ordre du Christ, dans le royaume du Portugal. Certains font démarrer la superstition de ce jour funeste, qui vit chuter à jamais les plus grands financiers d'Europe, jour célébré dans les structures néo-templières tout comme le 18 mars 1314, mort de Jacques de Molay. Traduction Patrick Ruve. Isabelle.